Je m'appelle Sanaz Bouaï, je suis journaliste à Tunis. Je suis cofondatrice de l'association pour l'innovation dans les médias El Khat, cofondatrice du site du magazine en ligne Inkifada.com, qui est un site de slow journalisme, de scrollytelling, et je suis rédactrice en chef de la version française du site, donc Inkifada.com. Pourquoi il faut innover dans les médias ? Alors ça, c'est une question qu'il faut aller poser aux journalistes du monde entier. Je pense que ils sont tous concernés. Il faut innover dans les médias parce que je pense qu'on a un peu fait le tour là, des médias notifications rapides, choses qui clignotent et infos courtes. Je pense que les gens veulent et ont droit à de l'information recherché et qui est présenté autrement. On a tendance à penser que le web c'est du court, c'est du rapide et puis c'est une espèce de poubelle du print. C'est pas vrai, ça demande une présentation différente, ça demande une esthétique différente, ça permet une grande liberté dans la présentation de l'information, ça permet de jongler avec différents médiums. On peut avoir du texte, du son, de la vidéo, du dessin, de la photo, de l'infographie, des choses interactives, des choses statiques. Donc ça permet de mettre en perspective l'information de manière différente, de faire passer d'autres messages, parce que chaque médium sert à quelque chose. C'est pas juste pour être beau, c'est pour informer le mieux possible. Donc l'innovation, elle est importante pour ça, parce qu'elle permet de faire passer le message, de faire passer l'information le mieux possible en fonction de l'information qu'on veut faire passer. Il y a aussi ce jeu de mots avec Intifada, le soulèvement journalistique sur le web. Donc voilà, on aimait bien toutes ces idées et ça représente, oui, effectivement, notre envie de changer les choses. On est venu naturellement à avoir cette idée-là du média parce que, en fait, on a juste mis un peu d'ordre dans toutes nos compétences finalement. On a des super développeurs qui aiment bosser comme ça. On a des journalistes qui aiment bosser sur du long et sur du magazine. On a autour de nous des photographes ou des illustrateurs qui veulent renouveler le genre un peu. Il y a très peu de place donnée au photoreportage en Tunisie. Il y a très peu de place donnée à l'illustration. On voulait, nous, travailler comme ça, mettre tout ça ensemble, parce que les gens savent le faire, sauf qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit et d'espace pour le faire. Donc on s'est dit, nous on sait faire ça, pourquoi on ne se met pas ensemble et on le fait pas comme ça. On a 2 rédacteurs en chef, un pour chaque langue. On a la même ligne éditoriale, on travaille sur les droits et les libertés, mais chacun a son équipe et travaille sur les sujets sur lesquels il a envie de bosser et que les journalistes de chaque langue offrent. On essaye de faire de la traduction simultanée, on n'y arrive pas toujours parce que voilà, on est encore en construction. Et puis c'est important c'est vrai qu'on a une grosse production en français parce que pour l'instant c'était ce qui était le plus évident, le plus naturel pour nous. Même si on essaye de changer ça et de passer plus vers l'arabe. C'est important aussi d'écrire en français parce que ça permet de diffuser une autre image de la Tunisie, de la population tunisienne, de ce qui se passe, de ce moment de transition. Ça permet de documenter et de toucher aussi les décideurs, la société civile, les étrangers, pour montrer ce qui se passe à l'intérieur du pays et essayer de faire sortir aussi une autre image. Il y a eu un blackout médiatique pendant très longtemps et là on est en train d'essayer de travailler un peu à l'encontre de ce blackout qui a existé. On n'a pas de problème pour travailler. Il y a un problème en Tunisie qui est un problème d'habitude, de manque d'accès à l'information. Ça c'est quelque chose qui est structurel et qui doit être réformé. C'est difficile d'avoir de l'information parce que les gens dans l'administration n'ont pas encore l'habitude de répondre, qu'on n'est pas encore dans une position de redevabilité des gouvernants et de l'administration, que ça prend du temps, mais en même temps on a des gens qui sont des lanceurs d'alerte et qui vont venir taper à notre porte pour nous dire voilà, moi j'aimerais parler de ça, ou alors quand on va les solliciter qui vont dire ok, moi je veux bien témoigner de ça. Donc on voit que au niveau des individus il y a une volonté de savoir et de dire
ce qui est une très bonne chose et qui encourage et nous dit qu'on est sur le bon chemin. Après, il y a effectivement des contraintes structurelles qui font que c'est pas toujours évident, qu'il faut revenir à la charge, qu'il faut avoir du souffle pour faire ce métier ici. C'est un peu un marathon. Il faut venir, revenir. Il faut implémenter l'habitude de travailler sur des dossiers. Ça, c'est important aussi. Hors temps médiatique. Exactement. On a des gouvernants, alors il se passe un événement, ils nous disent oui, on fait une commission, dans 40 jours, vous aurez une réponse. Tu reviens après 40 jours, il n'y a rien. Tu reviens après 80 jours, il n'y a plus rien. Puis au bout de 120 jours, de toute façon, tout le monde a oublié. Voilà, il faut travailler aussi là-dessus pour dire, attendez, nous, on est entre les deux. On est entre les gouvernants et les citoyens, et on a aussi ce devoir de mémoire de dire on travaille à vous rappeler vos obligations, et on travaille à vous rappeler que les citoyens, ils ont le droit à une réponse par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce que vous faites. Donc vous êtes dans l'obligation de répondre, parce que le journaliste, c'est un citoyen qui travaille pour les citoyens, et que le droit de la presse, le droit de la libre expression et le droit à l'information, ce sont des droits des citoyens avant tout, quoi. Alors donc nous, on est vraiment sur les droits et les libertés. En gros, c'est notre ligne éditoriale. Enfin, elle est large, mais ce sont les deux principes les plus présents. On travaille, nous, à montrer la Tunisie et à donner du fait aux lecteurs. L'idée, effectivement, c'était de sortir du commentaire et d'offrir quelque chose de factuel, qui, bien évidemment, a une orientation, parce que c'est l'orientation de notre ligne éditoriale. Mais l'idée, voilà, c'est d'offrir une vision des choses qui additionne comme ça à des faits et qui permet aux citoyens de se faire son avis. On va commencer par les premières publications qu'on a eues en juin 2014. On a commencé avec une première publication qui est une chronologie, une carte chronologie interactive des événements qualifiés de terroristes en Tunisie de 2011 à nos jours. Donc l'idée, c'est que tu scrolles, tu as une chronologie des événements, donc avec les dates, ce qui s'est passé, le nombre de blessés ou de morts, les arrestations qui ont eu lieu. Et comme ça, tu te déplaces, tu as une carte de la Tunisie qui se déplace en même temps que toi. Donc tu as une compilation de faits sur ces événements-là. En parallèle, on a eu une publication sur une espèce d'analyse juridique du projet de loi antiterroriste, du nouveau projet de loi antiterroriste qui était en train d'être discuté déjà en juin 2014. La troisième publication, c'est une publication sur le traitement médiatique du phénomène terroriste en Tunisie. Est-ce que les journalistes pouvaient en parler ou pas avant? Pourquoi c'est difficile d'en parler? Quelles sont les contraintes? Comment on fait pour parler de ça sans tomber dans une propagande sécuritaire? Et donc l'idée là, c'est de dire aux citoyens, voilà, ça ce sont les faits, ça c'est la loi qu'on propose, ça c'est le traitement journalistique. Prends, fais ton marché, lis ce que tu veux lire là-dedans et fais-toi ton propre avis, sans que nous soyons, nous, en train de rapporter, en tout cas en essayant le plus possible, de ne pas rapporter juste une propagande sécuritaire qui dirait, voilà, là, on a tué cela, et puis là, on a arrêté cela, sans qu'il y ait forcément de procès, et qu'on sache, en fait, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc, par exemple, pour ces thématiques, on a fait ça. Sur les événements... à Charlie Hebdo, on a travaillé en dossier aussi. Alors on s'est dit, ok, Charlie Hebdo, comment on peut traiter ça? Donc on a fait un dossier avec plusieurs papiers, les personnes, les victimes tunisiennes ou d'origine tunisienne. Donc la loi de proximité, quoi. Oui, la loi de proximité, mais qui était assez large, puisque ça se passe finalement en France, qu'il y avait un grand débat ici sur... il y a tout un débat sur est-ce que les gens sont d'accord ou pas d'accord avec ces attaques, et rappeler que un être humain, c'est un être humain, un être humain qui meurt, ça compte. Et on voulait parler aussi des victimes tunisiennes dans ce conflit, même si ce conflit est loin, pour dire on est tous touchés quelque part, d'une manière ou d'une autre. On a parlé avec des caricaturistes tunisiens pour avoir leur point de vue sur
sur ces événements. Est-ce que c'est facile de travailler ou pas? Est-ce qu'on touche au sacré ou on touche pas au sacré? Donc voilà, c'était quelque chose comme ça d'assez endossé, encore une fois, assez large pour donner une vision plus globale. On travaille sur la question économique. Alors les gens disent toujours l'inflation, les prix, c'est une catastrophe, en Tunisie on ne peut plus vivre. On a demandé à nos amis de rue 89 est-ce qu'on pouvait prendre leur modèle de porte-monnaie. Et on s'est dit, non, on va faire comme eux, quelque chose de très simple, où ça va être du factuel. Il y a un Tunisien qui va ouvrir son porte-monnaie, qui va dire voilà combien je gagne, voilà combien je dépense, avec une infographie très simple, qui est de l'ordre de la liste de courses que chacun fait, et des comptes que chacun fait à la fin du mois. Et c'est quelque chose de présenté de manière très très simple et très factuelle pour dire voilà, lui il gagne tant, lui il dépense tant, et vous. Parlons maintenant de l'inflation, mais à échelle humaine. On a aussi deux papiers un papier qui est sorti sur l'intimité. On a eu une publication sur l'intimité chez les jeunes, autour de thématiques. On travaille beaucoup sur des témoignages. Donc il n'y a pas de point de vue, mais on rapporte du témoignage. Donc là, c'est des témoignages de jeunes sur l'intimité, comment ils arrivent à vivre leur intimité. L'autre papier qui va avec ça, c'est la prostitution des étudiantes, avec pareil des témoignages, mais aussi une base légale pour dire voilà ce qui est permis, voilà ce qui est réprimé, dans quel cadre vous tombez, que fait le planning familial autour de cette question. Donc voilà, on travaille à donner du factuel et à apporter du témoignage pour qu'on puisse se faire son point de vue et s'écouter les uns les autres et essayer d'avoir une image comme ça de la Tunisie d'aujourd'hui pour mieux se connaître en fait. Okay.